Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est déjà mardi et il est 10h10 pour être très précise. Hier j'ai complètement oublié de vous faire un update, d'ouvrir ce vlog en fait, tout simplement. J'étais vraiment à fond dans tout ce que j'avais à faire et du coup j'ai zappé. Donc... hier j'ai streamé le matin et donc les objectifs principaux c'était bêta lecture et si j'arrivais à écrire tant mieux, comme ça l'après-midi je pouvais me concentrer sur tout ce qui était réseaux sociaux. Donc j'ai réussi mes objectifs le matin, même plus que ce que prévu parce que je m'étais donné 3 chapitres minimum de bêta lecture et j'en ai fait 4 parce que le 4e était rapide et je les ai fait en 2 sessions, donc j'étais grave contente. Et j'ai écrit 1500 mots après sur les autres sessions. Voilà. Ensuite l'après-midi, donc j'ai tourné une vidéo, j'ai fait pas mal de contenu pour les réseaux sociaux parce que du coup comme je veux monter mon auto-entreprise en tant que correctrice bêta lectrice professionnelle, avant ma formation en fait, pour la faire financer, Pôle emploi me demande en gros de monter un dossier pour prouver que l'auto-entreprise est viable. Donc je suis suivie par un organisme qui m'aide à le faire. Et pour ça, il m'a franchement suggéré de faire un questionnaire pour mon étude de marché. Donc, je vous le mets en barre d'infos, en description plutôt, juste en dessous. Si vous êtes auteur, autrice, vous êtes la cible principale. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si, pour d'autres choses, vous êtes susceptible de faire appel à un correcteur ou une correctrice. On en parlera ensemble. Donc voilà, ça c'était le principal. J'ai aussi travaillé du coup sur mon auto-entreprise tout court. Et à la fin, j'ai commencé continuer à réécriture un chapitre de réécriture de The Perfect Match. J'espérais le terminer hier soir avant de manger, mais pas du tout. Parce que je refais toutes les bulles en fait. Parce que dans le roman, il y a des bulles de conversation. Puisqu'il communique d'abord par une application de rencontre. Et donc... de base, l'histoire est sortie sur Fixia, et sur Fixia, en fait, ils ont une fonctionnalité de bulles. Donc j'avais tout fait avec des bulles et j'ai voulu garder ce principe-là, sauf que là, comment dire que des fois je regrette parce que ça fait quoi, la 4e réécriture et disons que j'en ai ras-le-bol de ces bulles. Surtout que ma bêta lectrice m'a dit que la qualité était bof bof pour les bulles, donc du coup, je les refais toutes quoi. Et comme je suis perfectionniste et qu'il faut que ce soit plus ou moins centré, que ce soit le même écart à chaque fois, c'est très long. C'est très très long. Si vous m'avez vu dans les rushs avec une règle contre l'écran de l'ordinateur, c'est normal, c'est... Voilà. Et puis hier soir, du coup, ça a été lecture. J'ai lu. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai lu. Et j'ai lu Shatter Me en plus. Je vous avais dit, je vais faire un effort et je vais lire Shatter Me avant de recommencer un nouveau roman. Je m'y tiens. Donc, on en est à peu près là. Donc, hier, avant que je lise, on était à 205 pages. Parce que du coup, entre ce vlog-là et celui d'avant, je n'avais pas du tout touché Shatter Me, donc on était au même stade. Et donc, je crois que j'ai lu une 20aine de pages. Je me suis arrêtée à la page 227. Donc ce qui fait que ouais, j'ai lu une 20aine de pages hier soir, donc plutôt contente. Il me reste du coup une 100aine de pages à tout péter pour terminer le roman. Donc voilà. Au niveau des objectifs d'aujourd'hui, j'aimerais faire 3 chapitres de bêta lecture. Comme ça après il me restera plus que 2 ou 3 je crois. Et c'est cool. Ensuite, j'aimerais faire au moins un demi-chapitre de réécriture de Falling For You. Il faudrait que je mette un nouveau chapitre en ligne, même sur Fixia, même s'ils sont tous bloqués. Et il faut que je monte... Ah oui, avant d'écrire, il faut que je monte ma vidéo de demain. Parce que... Et du coup, c'est ça qui fait que j'ai pas mal de choses à faire en un temps assez réduit. Je vais garder mon neveu ce soir, enfin la fin de journée, cet après-midi, et demain toute la journée. Et chez ma soeur, la connexion est pourrie.
Donc je dois absolument upload la vidéo aujourd'hui avant de partir parce que sinon ce sera trop galère demain pour la poster. Ou alors il faudra attendre que je rentre et je rentrerai pas avant 19h, 19h30 demain quoi. Donc pour une vidéo qui est censée sortir à 13h, ça le fait pas trop. Donc du coup voilà, il y a ça aussi qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je prépare mes affaires du coup aussi pour partir chez ma soeur. J'ai dit à mon chéri que je lui faisais des petits rochers coco avec les blancs d'œufs qui me restaient. Donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse un petit peu de vaisselle, il faut que j'aille chercher de l'essence avant d'aller chez ma soeur. Donc bref, ça promet d'être une journée un peu chargée, on verra si j'arrive à tout faire. Je me suis mis entre parenthèses écrire, en plus de la réécriture je veux dire. Mais ça va être vraiment si j'ai le temps, parce que là il est déjà 10h15, le temps que je fasse tout ce que je veux, ça va être tendu, mais bon. Le principal c'est la bêta lecture, le montage, et le reste ce sera du plus, je pense. Pas de soleil, 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 pas de soleil,
Hello, petite update, on est vendredi 27 janvier et il est 9h et quelques. Je vous ai pas refait d'update depuis un petit moment je crois. Je vous ai pas beaucoup parlé cette semaine. Non bah du coup je gardais mon neveu mardi et mercredi, du coup j'ai pas beaucoup filmé, je vous ai pas fait d'update. Hier j'étais à fond dans ce que je faisais, du coup j'ai pas pensé non plus, j'ai pas mal enchaîné encore hier. Et du coup bah là je prends le temps de vous faire un petit update. J'ai lu hier soir. En soi en ce moment je lis tout le temps, sauf que c'est pas forcément des livres. Je lis beaucoup sur le concours Fixia. Et donc du coup bah, je le compte quand même comme des lectures en soi. C'est comme si je faisais des lectures Wattpad, enfin c'était le même genre quoi. Donc en soi je lis tous les soirs, au moins un petit peu sur Fixia. Et hier soir j'ai aussi lu Chattermy. J'ai lu au moins 3-4 chapitres je crois et ça m'a fait un peu moins de 20 pages. Non, à peu près 20 pages je crois. Donc je suis vers entre 240 et 250, quelque chose comme ça. Donc on approche tout doucement de la fin. Vraiment j'ai bon espoir de le terminer début février, parce que fin janvier au final ça me paraît un peu short. Mais début février ça me paraît possible. Donc voilà, niveau lecture. Niveau écriture ça avance en ce moment, c'est ce que je disais à mon chéri, je suis prise d'une folie créative on va dire. Je pense tout le temps à mes romans, j'ai tout le temps envie d'écrire. Donc bon, j'ai quand même mon auto-entreprise à travailler, j'ai quand même ma bêta lecture à avancer. Ma bêta lecture d'ailleurs, je l'ai terminée et il manque plus qu'à faire tout le compte rendu etc. qui va me prendre du temps parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc, et je veux organiser mes pensées, dire les choses le mieux possible pour pas qu'elles se sentent obligées ni démoralisées. Du coup voilà, donc j'ai pas mal de travail quand même encore. Et mon auto-entreprise ça avance, je pense que j'aurai à peu près terminé tout ce qu'il m'avait demandé avant notre rendez-vous le 10. Donc c'est cool. Je pense même que je vais faire des choses en plus, donc ça c'est bien. Et puis niveau écriture du coup, sur ma réécriture de The Perfect Match j'ai pas beaucoup avancé, mais du coup je suis sur mes bulles de discussion qui me prennent énormément de temps. Du coup ça aide pas. Et puis entre guillemets c'est pas une priorité parce que celui-là j'y passe. Ça fait tellement de temps que je suis dessus que du coup même si j'ai hâte de le terminer et que je puisse passer à autre chose dans un sens, mais du coup voilà, je le passe pas non plus en priorité parce que c'est pas le plus important quand même, parce qu'il est déjà bien avancé en soi, donc même si j'ai des choses à revoir ça devrait quand même être relativement facile entre guillemets. Je vous avais dit que je crois, je ne sais plus, que j'avais du mal avec ma fantasy ici, il me semble que je vous en ai parlé, où j'en suis au stade de l'écriture. Et donc du coup, je suis pas totalement débloquée, parce que du coup ça avance doucement, mais c'est comme je disais, je pense vraiment que je suis dans le syndrome du milieu / syndrome de fin qui me pose toujours un peu problème et ralentit énormément l'écriture et diminue l'inspiration entre guillemets, je sais pas trop comment expliquer. Et donc du coup j'arrive quand même un peu plus à écrire dessus qu'il y a quelques semaines on va dire. Ça s'est un peu débloqué. Alors il y a des chapitres qui sont plus faciles que d'autres. Hier j'en ai écrit un avec comme point de vue mon héroïne et c'est presque sorti tout seul. Donc c'était vachement cool et j'ai beaucoup aimé écrire cette scène, surtout que bon, je fais pas de plomb, vous le savez, mais sur les derniers romans, je me suis fait des fils conducteurs pour quand même déjà avoir une idée de l'histoire et pas partir en freestyle complet. Sauf que là, mon héroïne, ou plutôt même c'est un personnage secondaire qui la pousse à faire ça. Mon héroïne et la personnage secondaire ont fait quelque chose que j'avais pas du tout prévu. Du moins que j'avais pas du tout imaginé, que je n'avais pas du tout pensé. Et j'étais en mode ah, oh oui, ça me va. C'était pas prévu, mais j'adore l'idée.
Donc du coup, j'ai beaucoup aimé écrire ce chapitre. Je pense qu'à la réécriture, je vais même m'amuser à l'améliorer encore plus parce que je pense qu'il y a du potentiel de fou. Alors que le chapitre juste avant, j'avais vraiment du mal. Mais parce que, comme je disais à mon chéri, il faut que je retravaille quand même le world building. Il me manque des visuels pour certains pays. Donc du coup, c'était compliqué. J'arrivais pas trop à décrire. C'était vraiment un chapitre creux. Ça n'allait pas. Mais bon, je retravaillerai ça à l'écriture, à la réécriture. Je ne veux pas non plus... comment dire, perdre du temps à reprendre un chapitre parce que je le trouvais pas bien. J'avance et on verra ça à la réécriture. Et ensuite, Falling for You, j'avance doucement dans la réécriture. De base, pour objectif sur cette histoire-là, j'avais mis 6 chapitres de réécriture et je crois que j'ai entamé le 8e ou le 9e hier. Donc ça avance plutôt bien. Je sais plus combien il y avait de chapitres dans cette histoire-là, mais en général, mes romans ils sont entre 30 et 50 chapitres en général. Donc je pense que c'était plutôt 30 et quelques dans celui-là. Comme c'était des chapitres d'à peu près 2000 mots, il me semble que c'était 30 à peu près. Et je suis vraiment contente en fait. Je pensais que j'allais avoir un travail de fou. Alors j'ai du travail, mais moins que ce que j'aurais pensé. Enfin, ça me plaît ce que je lis. Donc du coup, je suis contente. J'ai des bons retours sur Fixia. Enfin, ils sont pas nombreux. Mais le peu que j'ai, ils sont cool. Donc là justement aujourd'hui, il va y avoir l'Adopte un lecteur qui va tomber. Puisqu'ils ont changé les jours. Avant c'était mercredi qu'on avait notre Adopte un lecteur. Et là c'est le vendredi. J'ai été paumée, du coup j'attendais lundi comme une idiote le poste d'Adopte un lecteur. Donc là ça veut dire que durant le week-end et jusqu'à mercredi, j'aurai une personne attitrée qui va lire mes chapitres et me donner un retour en échange du mien. Voilà. Donc j'ai hâte, j'espère tomber sur une bonne histoire ici, parce que dans un sens ça me permet, l'Adopte un lecteur en fait, moi ça me permet autant d'avoir un avis, un retour et de nouveaux likes, mais aussi de découvrir en fait de nouvelles histoires, parce que des fois je cherche, je trouve rien qui me plaît vraiment, en m'arrêtant strictement sur la couverture et le résumé. Et du coup, des fois, il y en a du oh non, pas ça, oh non, pas ça. Et du coup, je lis des histoires que j'aurais peut-être pas lues et qui, des fois, me plaisent. Alors, des fois, je tombe sur des trucs qui me plaisent pas trop. C'est le jeu. Mais du coup, voilà un peu. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'était encore une plutôt bonne semaine. Je trouve que j'ai encore été pas mal productive. Je suis vachement contente. Mais voilà, comme je dis, j'aimerais écrire plus. C'est en ce moment, je pense tout le temps à mes romans. C'est un peu frustrant du coup parce que je peux pas faire que ça. Mais c'est cool. Par exemple là, j'ai très envie aussi de reprendre mon world building parce que j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aussi écrire cette histoire-là. Mais bon, au moins je me dis, le temps que le world building soit fait, et j'ai peut-être, je dis bien peut-être, le temps d'arriver presque à la fin de mon manuscrit de fantasy, parce que là je suis à 40 000 mots. Je sens que ça va être un petit bébé que je vais étoffer à la réécriture. Donc je me dis, je suis peut-être pas loin de la fin, encore que, vu la tournure que je vais prendre à l'histoire, peut-être pas tant que ça au final. On va voir. Mais du coup, normalement, je suis sur une moitié ou sur un 3/4. Donc normalement, j'espère au rythme où je vais que le mois prochain, je le termine. On croise les doigts. Donc voilà un peu pour cette update. Aujourd'hui, on est censé aller à la mairie pour récupérer nos cartes d'identité. Donc on va y aller à pied, ça nous fait 20 minutes de trajet à pied, à peu près 15-20 minutes. Et après bah du coup le temps de récupérer s'il y a du monde ou pas à la mairie. Puis 15-20 minutes. Et j'ai absolument pas la motivation, mais il faut qu'on le fasse. Et puis après, eh ben, ça va être déjà donc avancer sur mon compte rendu de bêta lecture. J'ai aussi tout ce qui est réseaux sociaux à faire, YouTube et Insta. Et ensuite, je me réserve tout le reste de l'après-midi pour écrire. Réécriture et écriture. Voilà.
Hello, on se retrouve pour le dernier update, la clôture du vlog. On est là dimanche 29 et il est 15h déjà. Du coup pour ce bilan de semaine, je crois que j'ai encore pas beaucoup filmé. Après faut dire que mardi après-midi et mercredi toute la journée j'étais chez ma soeur avec mon neveu. Du coup ça n'aide pas. Et encore, je crois que j'ai quand même un peu filmé chez elle. Un petit peu. Donc ça a été une semaine encore plutôt productive. Peut-être un peu moins que celle d'avant. Mais je suis quand même plutôt fière dans à peu près tout ce que je veux. J'arrive à avancer. Peut-être pas autant que ce que je voudrais, mais quand même. Niveau écriture, j'ai écrit à peu près 1000 mots. J'ai écrit à peu près 6000 mots. Bah, j'ai compté vraiment à peu près, ça se trouve c'est 7000, ça se trouve c'est un peu moins. Écriture et réécriture comprises. Je pense qu'à la fin du mois avec mon tableau, je referai le différentiel entre écriture et réécriture pour voir vraiment ce que ça a donné. Mais du coup je suis quand même plutôt contente, hein, mine de rien. Ça avance un peu sur tous les projets. Parce que du coup avec mes 2 réécritures ça me fait 3 projets en même temps. Même si The Perfect Match, encore une fois, c'est pas celui qui est prioritaire et pas celui que j'avance le plus. Mais du coup ça me fait quand même voilà,
tous en même temps, plus mon world building. Donc techniquement je suis à peu près sur 4 projets. J'allais parler en anglais moi. Je suis à peu près sur 4 projets en même temps, donc au final ça me prend pas mal de temps. Au niveau de ma bêta lecture, là donc je l'ai terminée. Du coup je suis en train de faire le compte rendu. On essaie, on va dire un tiers, presque une moitié je pense à peu près. Enfin, il faudra que je le relise, il faudra que je rajoute des choses, que j'organise encore un peu plus que ce que je fais déjà. Mais je pense ouais un tiers, presque la moitié. Lecture, j'ai lu Shatter Me cette semaine et j'espère pouvoir le terminer. Peut-être pas ce soir. Je crois que demain on est encore en janvier. Non, je ne triche pas. Ah oui, il me reste encore 2 jours, enfin en comptant aujourd'hui 3 jours pour terminer Shatter Me avant février. Et bah, je pense que c'est faisable. Parce que, donc du coup j'étais à peu près... Merde, je sais plus. Je crois que j'étais à 240 ou 250 pages. Eh, regardez, ça descend, hein. J'étais à... Enfin, je suis à, pardon, 281 pages. Donc ça fait que j'ai lu, ouais, 30-40 pages grand max dans la semaine. Donc c'est pas énorme, mais je suis contente parce qu'on voit que j'ai pas mal descendu le livre. Donc je sais qu'au moins... avant la fin de la semaine prochaine je peux l'avoir terminé, donc c'est cool, comme ça je vais pouvoir commencer d'autres choses parce que j'ai déjà des petites idées de ce que je vais commencer. Donc là je me dis j'aimerais bien le terminer du coup avant début février, comme ça serait cool, parce que du coup au niveau de mes lectures j'ai prévu déjà, on va dire côté, je vais essayer régulièrement, je pense de faire peut-être comme ça un e-book ou un audiobook et un papier. Comme ça, voilà, selon si j'ai des trajets, des choses comme ça, je peux faire varier le format en fonction de ce qui m'arrange le mieux. Mais du coup, je pense que je vais lire un de mes livres, pas vraiment en partenariat, mais enfin, en service presse. Mais je suis du coup partenaire d'une autrice auto-éditée, Joanne... Je sais pas s'il faut qu'on dise son nom plutôt en anglais ou en français, mais Joanne April. Ou Joanne April. Je pense que ça se dit plutôt en anglais. Et du coup, elle sort un tome 2 cette année. Elle sort un one-shot ou un début de saga. Il me semble que c'est un one-shot. C'est ce qui est prévu, mais elle a tendance à changer. Enfin, elle nous a déjà demandé notre avis pour le deuxième roman qu'elle est censée sortir cette année. Donc on va dire que les infos qu'elle nous avait données de base sont susceptibles de changer. Mais ce qui est sûr, c'est que le tome 2 de sa saga Les Chroniques d'Erika Lennox, si je n'oublie pas le titre, si je ne dis pas de bêtises au niveau du titre, c'est ça. Le tome 2 va sortir et donc du coup, comme je l'ai pas lu le tome 1, elle me l'a envoyé en PDF, donc histoire d'être prête, il me semble que j'ai un peu le temps parce que le tome 2 doit sortir dans l'été je crois, mais bon, ça va vite venir, et si elle nous le donne, imaginons 1 ou 2 mois avant, ça fait déjà peut-être avril-mai. Mais je crois que c'est août, mais je suis pas sûre. Non, j'ai un doute. Enfin bref, dans les prochains mois, du coup, potentiellement, j'ai le tome 2. Donc, mais là, je pense concrètement, j'oublie complètement le challenge d'hiver. J'ai perdu le nom du... Cold Winter Challenge, parce que... ma palle me fait même plus envie. Enfin, si, il y a des choses qui me tentent, mais pas plus que ça, on va dire. Et en plus, il y a des nouveautés que j'ai reçues à Noël qui me tentent bien quand même, qui sont pas du coup dans ma palle. Donc je pense que... Voilà. Donc du coup, en e-book, je lirai Les Chroniques d'Erika Lennox, le tome 1 de Joanne April. Et au niveau papier, je me tenterais bien de commencer Forgery of Roses, qui me fait pas mal envie quand même. Donc je pense à... Mais celui-là par contre il est dans la pelle du Cold Winter Challenge, donc c'est à envisager. Il est plus par là. Il y a Twisted Love aussi, qui me fait pas mal envie. Celui-là j'en avais pas mal entendu parler. Mais... je me demande si je vais pas faire une pause anglais, parce que là du coup c'était de l'anglais. Après je sais pas si c'est parce que c'était en anglais ou si c'est parce que je l'avais déjà lu
que j'ai mis du temps à le lire. Mais c'est vrai que des fois quand je suis fatiguée le soir, j'ai pas spécialement envie de me casser la tête avec de l'anglais. Donc je pense que je vais peut-être faire qu'un seul livre sur 2 en anglais. Donc il y a de fortes chances quand même que je me tourne vers Forgery of the Roses ou L'Héritière de Dorian R. Bottino. Si mes souvenirs sont bons au niveau du nom de l'autrice. Je le vois pas de loin, il est caché par gros goût. Mais du coup voilà, les livres qu'on m'a offert à Noël me tentent quand même pas mal, donc il y a des chances que pour le papier j'opte pour l'un des deux. Mais ouais, peut-être plus Forgery of Roses. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien terminer Shattered Me là, comme ça c'est fait. Surtout que si je suis à 380, il me semble que ça doit faire 328 pages je crois ce roman. Je suis pas très loin du coup de l'avoir terminé, il me reste une quarantaine de pages, donc c'est vite, ça peut vite se lire au final. Parce que même si je lis 10-15 pages ce soir, demain soir, mardi soir, ça se fait. Bref, on verra. Dans tous les cas, je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de semaine. Et donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Au niveau du bilan continu, réseaux sociaux, ça a été, sauf vendredi, j'ai pas sorti de vidéo parce que j'avais prévu quelque chose. Et au final, ça ne me plaisait pas. Ça n'allait pas. Je trouvais ça pas fou. Et donc, du coup, j'ai pas pris le temps de retourner une vidéo. Et donc, il n'y a rien eu. Mais sinon, en soi, j'ai posté normalement. Sur Instagram, sur TikTok du coup, parce que j'ai pensé à poster un TikTok mercredi. C'est la première fois que j'ai des commentaires sur mes TikTok. Et du coup j'ai posté lundi et mercredi au niveau des vidéos. Donc voilà. J'arrive à me maintenir plutôt pas mal. Et puis j'arrive pas trop mal à garder mon rythme de sommeil, comme je vous avais dit l'autre fois, comme je voulais me coucher en général grand max à 23h, 23h30 et me lever à 7h, entre 7h30 et 8h. Je l'ai tenu hein, franchement. Après j'avoue sur la fin de semaine je me levais plus vers 8h que vers 7h30. En général c'est 7h40, 45. Mais ouais, les derniers jours de la semaine c'était plus du quasi 8h quoi. Mais du coup c'est vrai que voilà, ça rentre dans le rythme, Le sport cette semaine n'a pas trop fait partie du rythme. C'était chaotique, mais il faut dire que la séance que j'avais faite dimanche dernier avec ma soeur en visio m'avait foutu des courbatures terribles. Normalement je fais une session aussi le lundi, mais j'avais trop de courbatures, j'ai dit c'est mort, je peux pas. Ensuite mardi j'ai fait une session. Et le lendemain, en plus j'étais chez ma soeur le mercredi, donc elle m'avait dit que je pouvais utiliser son tapis de course si je voulais au moins juste marcher ou quoi que ce soit. J'avais emmené mes vêtements de sport. Et j'ai eu de terribles courbatures au mollet. Et du coup j'ai pas refait de sport avant vendredi. Donc voilà, donc c'était un peu plus chaotique cette semaine. J'ai eu un peu plus de flemme aussi niveau sport, concrètement. Mais du coup, voilà un peu. J'ai pas grand chose d'autre à dire. La semaine, ouais, a été encore plutôt productive, quoi. J'avance aussi dans mon auto-entreprise. Il me reste, par rapport à ce qu'il m'a demandé et ce que je voulais faire avant notre rendez-vous, qui est le 10, j'ai quasiment fait tout. Il me reste un truc par rapport à une des formations justement que j'avais faite en visio, que je vais refaire au propre pour lui montrer pour notre rendez-vous. Mais sinon en fait j'ai presque déjà tout fait. Du coup j'ai même fait le questionnaire, j'ai déjà des réponses. Je vous remets d'ailleurs le questionnaire pour ceux qui me suivent pas sur Instagram mais qui du coup l'ont pas vu. Je vous mets le questionnaire en description, n'hésitez pas, ça m'aidera beaucoup. Parce que du coup voilà, j'ai des réponses, pas autant que je l'espérais, mais j'ai des réponses quand même. Si je peux en avoir d'autres, ce serait top. Donc voilà, si je peux avoir d'autres réponses, si vous êtes auteur ou autrice et que vous envisagez... Si vous êtes auteur ou autrice
de livres en général, n'hésitez pas à répondre à mon questionnaire, ça m'aidera énormément. J'en ai vraiment besoin. Là j'ai 9 réponses au compteur, donc c'est pas énorme, mais bon, je suis quand même reconnaissante d'avoir une 9 réponses parce que ça m'aidera quand même. Mais voilà, si vous êtes auteur-autrice, le questionnaire est pour vous. Si vous n'êtes pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un MP si juste de la correction tout court vous intéresserait. De la correction ou de la bêta lecture. Parce que, alors du coup, parce qu'en plus sur Instagram j'ai eu des questions. Webtoon, ça fonctionne. C'est juste que... donc, parce que dans tous les cas, pour moi, vous êtes auteur et autrice, hein, qu'on se le dise bien, parce que c'est comme si c'était de la BD. Juste du coup, c'est sûr que moi, pour mes tarifs, il faut que je les adapte en pages plutôt qu'en nombre de mots, parce que forcément, sur des BD, des mangas, des webtoons, il y a beaucoup moins de mots que sur des romans. Donc, du coup, c'est pas très juste. Je parle notamment au niveau bêta lecture, parce que, bah... Pour de la correction aussi, mais correction ça restera en nombre de signes. Parce que dans tous les cas, vous avez moins de mots, quoi. Mais au niveau bêta lecture, par exemple, je prendrai par page pour les webtoons. Si par exemple vous êtes rédacteur web ou enfin voilà, vous avez besoin de correction pour un article, pour un site, pour un flyer, voilà, pour tout. Si c'est le genre de service que vous envisagez d'utiliser à un moment donné ou un autre, n'hésitez pas à me MP ou à me laisser un commentaire, parce que du coup je peux éventuellement vous adapter le questionnaire ou vous adapter les questions par MP pour que vous puissiez répondre au questionnaire, parce que en soi mes clients principaux seront les auteurs et les autrices, mais après c'est vrai qu'il y a différents types d'auteurs et d'autrices. Et aussi que, voilà, comment dire, je ne ferme pas les portes à ceux qui ne sont pas auteurs et autrices. À partir du moment où il y a de quoi corriger ou bêta lire, c'est faisable. C'est juste que du coup, voilà, c'est une adaptation différente et mon questionnaire est, c'est vrai, tourné autour des auteurs, parce qu'entre guillemets, c'était plus simple que de faire 36 questionnaires au cas par cas. Donc voilà. Mais du coup, voilà, ça m'aiderait beaucoup si vous y répondez. Et puis sinon je verrai avec mon conseiller si ça lui suffit. Donc voilà pour ce vlog. On se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!